Les plans subtils sont les dimensions invisibles de nos réalités. Des espaces d'information, d'énergie, de conscience, où tout circule avant de se densifier dans la matière. Ils ne sont pas ailleurs, ils coexistent avec le visible et demandent une qualité consciente d'écoute, de silence, de présence pour être perçus. Ce sont des lieux de guidance intérieure, de mémoire, d'enseignement vibratoire, de rencontres d'âme à âme, où l'on ne comprend pas avec la tête, on reconnaît avec le cœur. Dans ces espaces, tout n'est pas lumière. Comme dans le monde incarné, les plans subtils sont traversés par des forces diverses. Certaines élèvent, d'autres séduisent, manipulent, nourrissent l'illusion. Mais là n'est pas le problème. C'est une réalité à connaître avec discernement, ancrage et responsabilité vibratoire. Ce qui nous relie au plan subtil n'est pas la curiosité ou la volonté, mais la qualité de notre fréquence. C'est elle qui ouvre les portes. C'est elle qui garde alignée ou pas. Alors plutôt que chercher à tout voir, apprenons à rester clairs. Plutôt que vouloir tout capter, revenons à l'essentiel. La paix, comme seuil de vérité. Sais-tu que les mondes subtils obéissent à des lois naturelles ? Des lois qui ne jugent pas, mais qui agissent. Voici 3 d'entre elles. La loi de résonance. On reçoit ce que l'on est prêt à recevoir. Loi de réciprocité. On ne peut pas recevoir sans offrir sa présence entière. La loi de clarté vibratoire. Tout ce qui n'est pas aligné se révèle tôt ou tard. Dans ces espaces, rien ne peut être manipulé, tout est mis à nu. Lorsqu'on entre dans une thérapie vibratoire comme alchimie de l'être, certaines attentes invisibles peuvent venir troubler la réception. Parfois, sans s'en rendre compte, on y entre avec le cœur en demande, espérant être reconnu, vu, rassuré, soulagé. Rien de danger, c'est profondément humain. Mais ces espaces ne fonctionnent pas selon les dynamiques affectives. Les mondes subtils ne flattent pas nos manques, ils les révèlent. Ils n'apportent pas toujours ce que l'on croit vouloir, mais souvent ce qui est juste pour que l'on grandisse. Il est rare, mais parfois nécessaire, que je ne réponde pas à une demande d'accompagnement. Non par rejet, non par jugement, et encore moins par supériorité, mais parce que je ne suis pas au service d'un rôle, ni de l'attente de faire pour faire. Je suis au service d'un espace précis, d'une fréquence vivante qui me guide plus finement que le mental ne pourrait le faire. Lorsque ça se présente, ce n'est pas moi qui refuse, c'est l'espace lui-même qui ne s'ouvre pas. Et je respecte ce silence. Accompagner sans l'aval du subtil, c'est dénaturer la rencontre. C'est trahir la justesse de ce qui aurait pu être. Parfois, ça ne veut pas dire jamais. Ça peut aussi dire pas maintenant ou pas ici. Et c'est aussi pour ça la responsabilité vibratoire. Ne pas forcer l'ouverture d'une porte quand l'âme n'a pas encore prononcé son oui. Le métier que je tiens n'est pas un métier ordinaire, il ne s'apprend pas dans les manuels, il s'affine dans le silence, la présence, l'écoute invisible. J'œuvre avec le subtil, avec le vivant, avec ce qui ne se voit pas mais qui se transforme en profondeur. Chaque rencontre est une alchimie, chaque espace est tenu avec rigueur, délicatesse et humilité. Je ne délivre pas de service, je réponds à un appel, à une résonance, à un champ d'intelligence bien plus vaste que moi. Accompagner dans ces sphères demande pour moi un engagement entier et une responsabilité vibratoire constante. Ce n'est rien de spectaculaire, c'est juste sacré.